Les athlètes ne sont pas les seuls à se préparer au grand rendez-vous de 2027. Avec nous ce soir, la présidente du comité organisateur des Jeux du Pacifique, Noéline Parker. Bonsoir Noéline. Bonsoir Athéna, bonsoir la Polynésie. Alors, vous avez marqué le J-365 avec la présentation des mascottes officielles hier à Rabat et Touatini. Mais ces derniers mois, ce qui a surtout eu beaucoup et ce qui a surtout fait parler, ce sont les sites de compétition à un an des Jeux. Pouvez-vous nous assurer que tout est prêt? Alors, à un an des Jeux, on sait que tout est engagé pour que ça soit prêt, effectivement, que ce soit sur les sites de compétition ou nous-mêmes, en tant que comité organisateur, on est responsable de l'accueil des délégations, on est responsable de l'hébergement, des déplacements, de la restauration et aussi de la préparation des compétitions sur chaque site de compétition. Donc, on s'y attelle et on est sur les détails. Sur la dernière année, on sera sur les détails de chaque concept sur chaque site. Alors, on va parler de la logistique un peu plus en détail juste après, Noéline. Mais avant, le bassin olympique sera finalement construit à Mamao, ça y est, met son gradin pour une compétition internationale de cette ampleur. Comment expliquer que le public ne puisse pas assister à la compétition? Alors, c'est vrai que c'est un choix du gouvernement. Et c'est difficile également pour nous, hein. Mais en raison des délais qu'il reste, on a dû faire des priorités. Le gouvernement, la ministre en tout cas, a fait ses choix. Et puis pour nous, le plus important surtout, c'est qu'on puisse avoir un bassin aux normes olympiques. Alors, les Jeux, 25 sites de compétition répartis entre Tahiti, Moorea et Raiatea, 4500 athlètes attendus et près de 10 000 personnes avec les délégations. Comment toute cette organisation se met-elle en place? C'est assez complexe, effectivement, mais je pense que c'est la raison pour laquelle le comité organisateur il va s'étoffer. On ne travaille pas tout seul. On remercie tous les acteurs qui sont autour de ces jeux-là. Je pense notamment au pays, bien sûr, à l'État, à nos partenaires privés comme le groupe Socredo, Nolt ou Wintutech et puis dernièrement Intercontinental. Mais je pense aussi à ces bénévoles qu'on va aller chercher, effectivement, et qui vont... les services civiques également. Nous avons commencé à avoir des services civique. Donc, oui, c'est complexe, mais on est en train d'étoffer une équipe qui va coordonner tous ces jeux-là. Alors justement, Noéline, des bénévoles, en mai dernier, vous aviez atteint 2200 bénévoles et pourtant depuis, il y a eu des désistements. Ça porte préjudice à l'organisation, tous ces désistements. Voilà. Malgré tout, on reste optimiste parce qu'en fait, on continue à aller à la rencontre des associations de quartier, dans les communes. Aussi, on travaille avec les fédérations sportives qui n'ont pas aussi encore enregistré leurs bénévoles, les confessions religieuses. Et puis, on fait aussi un appel à toutes les administrations et à ceux qui ont envie de donner un coup de main l'année prochaine. Je reste confiante quand même parce que au plus on va arriver vers les Jeux et les gens vont vouloir aussi apporter leur contribution. Et pourquoi est-ce que les gens se désistent finalement, ces bénévoles? Ben, je pense qu'un an, c'est difficile peut-être pour certaines personnes de se projeter et de se dire, OK, l'année prochaine, je fais ça. Et puis, il y a d'autres projets qui viennent se greffer sur leur propre calendrier. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on aimerait que ça se stabilise, mais on continue à avancer. Tous les mois, par exemple, nous organisons une animation à destination des volontaires dans chaque commune. La prochaine commune, ce sera Mataya. Et donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces bénévoles, de leur expliquer les jeux, mais aussi de leur donner le virus de ces jeux, l'esprit des jeux, et d'apprendre à être ensemble et à travailler unis. Ben voilà, aux futurs volontaires, le message vous est adressé. Alors Noéline, entre les déplacements des délégations, les entraînements et les compétitions, les habitants de Tahiti doivent-ils s'attendre à de futurs gros embouteillages? Alors, l'idée, c'est bien sûr de travailler avec le prestataire des transports, mais aussi la direction des transports, avec la gendarmerie, enfin avec toutes les personnes qui peuvent nous aider à fluidifier, les polices municipales, à fluidifier justement ces déplacements-là, en sachant que entre Mataya, les sites de compétition sont répartis entre Mataya et Hitia.
et que ça va pas être facile, mais je pense que ça c'est un challenge, je le sais, c'est complexe, mais les gens qui sont autour de la table, avec les gens qui seront autour de la table, on va pouvoir trouver un concept qui soit moins, qui soit pas trop pénalisant, on va dire, pour notre population. Une population qui finalement va vivre une grande aventure humaine, vous aimez le dire. Ce grand rendez-vous sportif a tout de même un coût. À combien estime-t-on ce coût aujourd'hui? Les financements sont-ils bouclés? Y aura-t-il des dépassements? Alors, les financements sont bouclés, et même si au niveau du pays, je suppose qu'ils sont en arbitrage, mais en tout cas, oui, ça se chiffre à quelques milliards, quelques, voilà, et c'est le coût nécessaire. Il est conséquent, mais c'est nécessaire pour pouvoir recevoir toutes ces délégations-là. Eh bien, Noéline Parker, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je te remercie.